très très compliqué en 2025 de continuer à investir dans l'investissement locatif, dans l'immobilier. Il est bien sûr toujours intéressant et toujours prioritaire de vouloir se constituer dans un premier temps sa résidence principale. Donc si vous le pouvez, faites-le. En plus, les prêts à taux zéro sont revenus, élargis à toutes les zones, accessibles aussi. Donc toutes les zones, c'est zones tendues et zones détendues. Et accessible aussi pour les maisons individuelles si vous voulez faire l'acquisition d'une maison. Donc allez faire un tour aussi de ce côté-là si c'est pour la résidence principale. Mais pour l'investissement locatif, on va voir effectivement quelles sont les problématiques: encadrement des loyers, pression fiscale, obligation de rénovation énergétique. L'investissement locatif est à la peine. Donc au moment où la crise du logement s'aggrave, les pouvoirs publics réfléchissent à des mesures pour encourager le retour des investisseurs privés. Et bien je peux vous dire qu'on n'y est pas encore. Donc on va voir quelles sont les problématiques actuelles. Donc effectivement, recherche investisseurs désespérément dans un contexte de crise aiguë du logement en France, alors que l'immobilier ancien retrouve des couleurs. L'investissement locatif dans le parc privé, majoritairement détenu par des ménages, fait figure de maillon faible. Les professionnels alertent depuis des mois sur le grippage d'un rouage pourtant essentiel à la vitalité du marché résidentiel. Deux périls sont mis en avant. Le premier concerne donc ce qui existe. Les propriétaires bailleurs jettent l'éponge de location, soit en remettant leurs biens en vente, soit en le laissant vacant. C'est pour ça que l'État aussi veut taxer tout ce qui est logement vacant. Donc ces propriétaires qui sont indécis ou dans l'attente de jours meilleurs, ils se plaignent du fardeau fiscal et réglementaire, coercitif effectivement, donc ce cadre, toujours plus lourd, qui pèse sur leurs épaules et d'une rentabilité insuffisante du locatif. Ça c'est courant de constater. Moi, au rendez-vous, les Français adorent l'immobilier, ils ont parfois fait l'acquisition d'un ou deux biens, et quand on fait ensemble le calcul de la rentabilité, parce que parfois ils ne le font pas eux-mêmes, eh bien ils tombent un peu dénus de voir qu'ils sont en dessous de 4-3%, ce qui veut dire qu'ils se seraient mis sur des CPI qui rapportent 5, 6, 7, parfois un peu plus, eh bien ils seraient avec zéro souci de gestion et une rentabilité donc beaucoup plus intéressante, sans parler de la solidité de la société de gestion qui distribue les loyers donc de manière régulière, sans aucune surprise et sans aucun mauvais paiement. Donc effectivement, le second péril, eh bien, c'est le péril qui a trait au candidat à l'achat d'un logement locatif, de moins en moins tenté par ce projet. Et il y a de quoi, effectivement, moi personnellement en ce moment, c'est un stand-by complet. Donc j'attends des jours meilleurs, soit sur les prix au mètre carré, soit sur les taux. Les taux sont revenus à des niveaux normaux, donc c'est pas tant que ça. Mais la fiscalité surtout, les taxes, les charges, tout ça, vous prend un peu à la gorge et ça donne plus envie d'investir dans le locatif. Ce recul de l'investissement contribue à assécher le marché locatif, déjà en tension extrême dans les grandes métropoles et les villes étudiantes. Pour un logement proposé à la location dans les zones tendues, le ratio aujourd'hui oscille entre 80 et 200 demandes. Pire, tout récemment à Bordeaux, un administrateur de biens témoigne que la mise en location de 9 nouveaux logements, tout type confondu, a suscité pas moins de 871 demandes. Des chiffres qui donnent effectivement froid dans le dos. Donc si vous avez envie d'investir, c'est plutôt du côté de Bordeaux qu'il faut aller. Vous aurez que l'embarras du choix pour le choix du locataire. Et le problème, c'est le prix au mètre carré. Donc il faut dénicher les bonnes affaires. C'est un peu tout l'enjeu et l'art de l'investissement locatif aujourd'hui. Si possible, toujours aller rechercher des biens dans un état vétuste et y injecter des travaux. Toujours commencer si possible par du déficit foncier. C'est le premier investissement immobilier à réaliser. Évitez d'acheter de l'immobilier neuf, dans le sens d'immobilier ancien complètement rénové, parce que vous avez donc laissé les avantages fiscaux à celui qui vous a revendu l'appartement, et vous allez payer toutes les charges et les taxes là-dessus. Plusieurs facteurs expliquent le découragement des investisseurs privés. Parmi eux, en plus des contraintes d'impayés de loyer, le mécanisme de l'encadrement, encadrement des loyers qui s'ancre dans les zones tendues et dont l'extension se poursuit. Donc on n'est pas libre de faire ce qu'on veut aussi, ça c'est très énervant. Et ça suscite l'irritation et la défiance, c'est bien normal. Son effet est jugé non seulement néfaste du point de vue de la rentabilité, mais sur un plan plus psychologique. Il est perçu comme une privation de gérer son bien en toute liberté. Ça, c'est vraiment, encore une fois, très français. Je le dis souvent, on vit dans un État de plus en plus communiste sur tous les aspects, et ça devient vraiment extrêmement compliqué
comme le financement bancaire l'est aussi. Autre épine dans le pied, et c'est ce qu'on va voir, des propriétaires bailleurs, les obligations de rénovation énergétique des passoires thermiques. Donc vous le savez, si vous ne le savez pas, donc depuis le 1er janvier 2025, tous les logements classés G dans le diagnostic de performance énergétique sont frappés d'indécence. Vous ne pouvez plus louer votre logement s'il est classé G. Donc ça c'est vraiment là aussi une privation de liberté. Ça part d'un bon sentiment, mais dans la mise en application, c'est allé très très vite. Et avec les logements classés G+, depuis 2023, ils sont désormais impropres à la location. En 2028, eh bien, ce sont les logements classés F qui vont être touchés, puis les logements classés E en 2034. Donc il y a toute une liste de propriétaires, effectivement bailleurs concernés, qui se heurtent à de multiples entraves pour effectuer la remise aux normes des logements, notamment en copropriété. Parce que remettre remettre aux normes son logement, c'est relativement simple. Mais quand il s'agit de toute la copropriété dans l'immeuble dans lequel vous êtes, là, eh bien, c'est plus la même musique. Et donc, face à ces difficultés, le desserrement du calendrier, un temps évoqué par les pouvoirs publics, ne semble plus du tout à l'ordre du jour. Et pour les aspirants à l'investissement locatif, l'interdiction de louer en raison d'un mauvais DPE est un élément inquiétant car les banques financent beaucoup plus difficilement l'achat des logements étiquetés G+, et G. Donc, alerte Henri Buzeau-Cazot, président de l'IMSI. Sauf à pouvoir à financer effectivement et réaliser les travaux tout de suite, eh bien, elles n'accorderont pas de prêt, sachant que le propriétaire ne pourra pas louer pendant plusieurs mois le temps de la rénovation du bien. Donc si vous voulez faire l'acquisition, et je pense que ça peut être une bonne idée, il faut chercher les logements vétustes classés G, G+. Il faut absolument présenter un dossier à la banque avec d'ores et déjà le projet aussi de financement des travaux pour que tout ça sorte de terre avec un nouveau logement étiqueté F ou E ou D. C'est la même chose, donc même pour l'étiquette F ou E, précise-t-il, et alors que les prêts aux investisseurs sont souvent accordés pour une durée de 10 à 15 ans, l'établissement financier a besoin d'avoir une vision claire sur la capacité du futur bailleur à percevoir des loyers. Les candidats à l'investissement doivent alors privilégier l'achat de biens mieux notés à partir de D, mais souvent plus chers et beaucoup plus rares. Effectivement, c'est plus là qu'on trouve les bonnes affaires. On a aussi, donc là, sans commentaire, hein, je m'étends suffisamment... je fais trop de politique, mais ils nous forcent à y aller, vraiment, ils sont vraiment catastrophiques. Effervescence législative, je parle des députés bien sûr, hein, donc la pression fiscale que subissent les bailleurs est un autre sujet majeur d'anxiété. La taxation des revenus locatifs à l'impôt sur le revenu est lourde. S'y ajoute l'impôt foncier qui ne cesse d'augmenter, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est celle qui a le plus cartonné d'ailleurs récemment. En parallèle, les incitations fiscales, elles, se réduisent. Récemment, la loi Le Meur, votée en novembre dernier, a diminué les avantages fiscaux dont bénéficient les loueurs meublés touristiques de courte durée de type Airbnb. Donc on parle des abattements pour tous ceux qui sont en microbic. Donc là aussi, effectivement, coup de rabot qui pourrait encore s'aggraver et toucher plus largement le régime fiscal de la location, alors que les finances de l'État sont exsangues. On l'a vu, les incertitudes politiques font aussi effet de chiffon rouge, dissuadent les Français de s'engager dans des investissements locatifs immobiliers long terme. Menace supplémentaire dans le budget 2025 en cours d'examen au Parlement. Une mesure réduisant les avantages liés à l'amortissement. Mais c'est passé, ça y est, hein, cet article il date de fin janvier, mais ça a été voté et l'amortissement est réintroduit dans le calcul de la plus-value pour le meublé. En même temps apparaissent quelques lueurs d'espoir. Eh bien on va voir ça, c'est toujours intéressant. Une proposition de loi qui vise à suspendre l'interdiction des passoires énergétiques au sein des copropriétés doit être discutée à l'Assemblée nationale le 28 janvier, soutenue par le gouvernement, lancée par les députés. La PPL a été... Alors la proposition, a été déposée, proposition de loi, a été déposée à l'Assemblée nationale le 7 novembre dernier pour une entrée en vigueur dès 2025. La tourmente politique en décembre, avec la chute du gouvernement de Barnier, suivie de la nomination de Bayrou, a repoussé le calendrier. Le texte, s'il est voté en l'état, devrait donner une bouffée d'oxygène aux bailleurs en leur accordant un délai supplémentaire de 3 ans, conditionné à la réalisation de travaux. Ça n'est pas passé. Autre bonne nouvelle, une deuxième proposition de loi du député Lionel Causse, Ensemble pour la République, destinée à sécuriser la perception des loyers, devrait voir le jour. Là, je ne sais pas si j'ai pas d'avis, j'ai pas vu passer ça dans les bilans.
On voudrait aussi effectivement nous parler de simplification de la fiscalité. Par ailleurs, dans les déclarations récentes à la presse, le Premier ministre François Bayrou prône, mais sans rentrer dans les détails, un soutien à l'investissement locatif, y compris privé. De son côté, le ministre délégué chargé au logement, Valérie Létard, défend une remise à plat plus globale de la fiscalité locative dans un souci de simplification. Ça serait quand même une bonne idée de mettre un coup de chiffon à poussière là-dessus. Vraiment, on en a besoin. Une mission va être confiée prochainement à des parlementaires et spécialistes du sujet. Elle se cantonnerait pas à la fiscalité du statut et au statut du bailleur privé, mais traiterait plus largement du logement locatif. Vraisemblablement, des mesures concrètes n'en découleraient pas avant 2026. Eh bien, tous les professionnels de l'immobilier en ce moment, je peux vous dire qu'ils attendent ça avec impatience, les nouvelles mesures qui vont venir leur donner de l'oxygène, parce que c'est vraiment très compliqué pour eux en ce moment. Des mesures plus ciblées sont aussi évoquées dans un rapport en cours de finalisation sur le logement des jeunes du Conseil national de l'habitat et co-réalisé par Jean-Luc Béraud, directeur d'analyse, débat et tribune à News Tank Cities. Parmi ces recommandations, le rapport préconise de poursuivre une réflexion sur un statut du bailleur privé en envisageant des contreparties sociales pour rendre le logement abordable en termes de loyer, notamment pour les publics jeunes. J'ai l'impression que ça ressemble encore à des usines à gaz, mais c'est pas grave. Effectivement, donc un grand encadré sur la fuite des investisseurs. L'ampleur exacte du retrait des investisseurs locatifs privés sur le marché résidentiel tricolore reste difficile à quantifier. Il n'existe pas de chiffrage officiel. Au mieux, un faisceau d'indices atteste l'attrition de l'activité dans le neuf, alors que le dispositif d'aide à l'investissement locatif Pinel a vu ses avantages progressivement rognés et a poussé ses derniers feux en fin d'année dernière. C'est terminé pour le dispositif Pinel. Les ventes aux investisseurs s'écroulent. À la fin septembre 2024, selon la FPI, elles ne représentent plus qu'un tiers du total des réservations de logements neufs, soit 13 198 réservations. Pour l'ancien, quoique plus modéré, la tendance est également observable. De moins en moins de Français veulent investir dans le locatif. Alerte mi-janvier, Loïc Quentin, président de la FNAIM. Les investisseurs ont déserté nos cabinets, nos mandats de gestion locative ont chuté de 30%. Ce constat empirique s'appuie sur un sondage interne réalisé en août 2024 par rapport à 2023 sur un échantillon de professionnels. De son côté, Charles Marinakis, président de Sécurité 21, relève qu'en 2024, les achats réalisés au titre de l'investissement locatif continuent inexorablement de baisser pour s'établir à 25% des ventes. C'est un niveau jamais observé depuis 2018. Bref, c'est la crise. Vous ferez votre avis tout seul pour savoir si c'est le moment d'investir dans l'immobilier. Moi, je pense qu'il y a toujours quelques petites pépites à aller chercher à droite à gauche, mais ça demande de l'engagement, du temps, de l'énergie. Donc ne baissez pas les bras si vous avez envie de faire de l'investissement locatif. Allez chercher les pépites autour de chez vous, ciblez plutôt les communes, bien sûr où il y a de la demande locative, mais où les prix au mètre carré sont abordables. Moi j'habite à la Grande Motte et je peux vous dire que pour faire un investissement locatif rentable, avec les prix au mètre carré qui atteignent parfois les niveaux de Paris, c'est très 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 compliqué. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et si jamais l'immobilier vous fait toujours envie et que, en revanche, le locatif et la pierre vous désespèrent, ou vous a fatigué, vous a usé, c'était un peu mon cas aussi. Donc voilà, une quinzaine d'années, plus de 15 ans d'investissement locatif, notamment Airbnb. Donc tout ça, ça use. Et quand on en a eu, la coupe est pleine. Et la solution, c'est les SCPI. Donc là aussi, une valeur refuge. Des bonnes SCPI, ça peut être aussi bien qu'un investissement immobilier. À très bientôt.